John Gallianos est le maître incontesté du polygraphe au pays. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle primordial dans plusieurs affaires policières qui ont fait les manchettes. Le 26 mars 1981, un homme armé s'empare d'un fourgon blindé contenant une impressionnante somme d'argent. Le conducteur du camion, Michel Bibeau, est soupçonné par les enquêteurs. C'est réellement étrange de laisser des clés à l'intérieur d'un camion qui contenait 2 millions de dollars. C'est fréquent qu'un ensignment soit impliqué dans des vols d'argent. Je me souviens, ses pieds, ils bougeaient comme un... Puis il se faisait aller les mains, il était comme anxieux, content de passer au polygraphe. Un petit peu trop content, mon goût. Au printemps 1981, Michel Bibeau est conduit au bureau du polygraphiste John Gallianos. Il accepte de passer au détecteur de mensonges suite au vol d'un camion de transport d'argent de la compagnie Alliance Blindée. Quand les enquêteurs sont venus me voir, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en juste en mars 81, il y a un camion blindé, Alliance Blindée, propriété de Marcel Babeu, qui s'était stationné, je crois, c'est sur la rue Saint-Jacques, près d'un restaurant, et que les clés avaient été laissées dedans. Et la porte non verrouillée. La raison qui amenait Michel Bibeau au polygraphe, c'est parce qu'il était le chauffeur. L'affaire remonte au 26 mars, alors que le camion numéro 135 de la compagnie se gare dans le quartier des affaires de Montréal. Deux des gardiens à bord, dont le conducteur Michel Bibeau, s'éloignent pour plusieurs minutes, laissant seul leur collègue Michel Lamoureux, qui en est à son tout premier jour de travail. Michel Bibeau et un autre individu étaient en avant. Ils ont quitté pour aller manger. Mais ils ont laissé les clés et la porte débarrée, ce qui n'est pas correct. Dès que Michel Lamoureux est seul, un individu portant des vêtements aux couleurs de la compagnie bondit à l'intérieur du véhicule et pointe une arme en sa direction. Puis quand il a vu le voleur rentrer, lui, je pense qu'il s'est poussé. Avec raison. Il aurait pu être assassiné, là. On ne sait pas, hein. En quelques secondes, 2,4 millions de dollars disparaissent dans la nature. La facilité avec laquelle le vol a été commis fait croire aux policiers que l'opération a été orchestrée de l'intérieur. C'est fréquent qu'un ensignment soit impliqué dans des vols d'argent, des camions blindés ou encore contre des succursales bancaires ou des guichets automatiques. C'est des gens qui possèdent des informations cruciales. Les voleurs qui ont l'habilité de voler des camions blindés sont pas trop stupides. Fait que s'ils peuvent avoir quelqu'un à l'intérieur, ça leur sauve de tirer du monde. Donc, si jamais ils se font poigner, les sentences sont moins fortes. Pour s'assurer de la coopération des gens, il faut qu'ils connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc, il faut lui promettre des bonbons à ces gens-là. Généralement, la raison première, ça va être une raison pécuniaire. C'est que cette personne-là, soit qu'elle a des dettes pour une raison ou pour une autre auprès de certains personnages du crime organisé ou tout simplement bandit, ou encore qu'elle va vouloir avoir une part du butin. Les enquêteurs se tournent immédiatement vers les propriétaires de la compagnie afin de découvrir si certains de leurs employés pourraient être impliqués dans l'opération. C'est sûr qu'ils vont demander des informations en compagnie. C'est des victimes. C'est eux qui sont le mieux placés pour évaluer leur employé. La personne travaille depuis un certain temps, alors les gens autour ont pu le voir agir. Bien, il y en a des grosses jobs qui sont faites sans insight. Mais c'est beaucoup plus intelligent si tu vas avoir quelqu'un de confiance. C'est pas quelqu'un qui va aller s'ouvrir la trappe tout de suite en partant. Fait que là, ça peut nuire. C'est un personnage qui va avoir des codes d'accès, des clés ou la connaissance des itinéraires ou savoir quelle journée que c'est plus rentable de faire le coup, ces choses-là. Alliance Blindée coopère avec les enquêteurs, mais selon la loi, aucun travailleur n'est tenu de se soumettre à un test polygraphique contre son gré. Lorsqu'on est dans un contexte employeur-employé, on ne peut pas être forcé de passer un test polygraphique en fin de compte, là. Mais évidemment, dans ce cadre-là, le fait de ne pas passer le test polygraphique va sûrement amener au fait que cet individu va être congédié.
Étant donné la nature même du travail effectué par leurs employés, il est néanmoins courant que des entreprises dans le domaine fassent appel à ce genre d'expertise. Donc, les compagnies de transport de valeurs font appel aux polygraphistes depuis, je dirais, presque 25 ans, dans différents contextes, que ce soit au niveau préventif, que ce soit au niveau de l'embauche. Ça peut être aussi une ressource complémentaire lors des enquêtes. Il peut arriver des situations où on veut aller plus loin afin de valider des faits, donc ça peut être aussi une autre raison pour avoir recours au service d'un polygraphiste. Généralement, les compagnies de transport d'argent vont souvent avoir recours au polygraphe. Pas seulement pour des gros crimes comme un vol de camion blindé, mais souvent, il y a des vols à l'interne. Vous savez, lorsque des gens manipulent de l'argent, mettre un petit 100 ou un 200 de côté ou un petit 1000 de côté, ça l'aide un peu. Rapidement, le comportement du conducteur du camion, Michel Bibeau, attire l'attention des enquêteurs. Il lui propose de rencontrer John Gallianos afin de dissiper tout soupçon quant à son implication dans le vol. La raison qu'on me l'amène au polygraphe, c'est que c'est réellement étrange de laisser des clés à l'intérieur d'un camion qui contenait 2 millions de dollars, 2 millions et quelques. Michel Bibeau pourrait légalement refuser la proposition des enquêteurs de l'escouade des vols à main armée de Montréal, mais il accepte de se soumettre à un test polygraphique. Ayant aucune tâche sur son dossier, il était mal placé pour dire non, je ne veux pas y aller. Donc à ce moment-là, il s'est présenté au test. À la vue de John Gallianos, Michel Bibeau affiche une attitude familière qui intrigue le polygraphiste. L'employé d'Alliance Blindée lui fait ensuite une déclaration surprenante. En partant, il me demande me reconnaissez-vous? Il dit non. Il dit je m'avais donné un cours au cégep Ansec. Ah oui. Il dit oui, j'ai été policier pendant 11 mois. Si le policier ou l'ex-policier accepte de venir au test et qui a commis le crime, il subirait les conséquences, pareil comme un autre. Le camion blindé que conduit Michel Bibeau est volé pendant son quart de travail avec plus de 2 millions de dollars à son bord. L'homme se rend au bureau de John Gallianos pour passer un test polygraphique. On découvre alors qu'il a déjà travaillé comme policier, mais ce n'est pas son seul lien avec les forces de l'ordre. C'était le fils d'un enquêteur de la police. Puis les enquêteurs qui travaillaient à l'escouade avec le père de ce monsieur-là ne croyaient pas que Michel Bibeau était impliqué, mais quand même, il fallait qu'ils fassent leur devoir, fassent le maximum pour l'amener au test. Et d'autant plus que Michel Bibeau, c'est un ex-membre de la Sûreté du Québec qui avait passé de mémoire 11 mois à la Sûreté. Le père de Bibeau travaillant au crime majeur de la ville de Montréal, les avis sont partagés au sein des forces policières sur la pertinence de le soumettre au test polygraphique. Il y a un ou deux enquêteurs qui peuvent penser qu'il était impliqué parce que la clé était laissée dedans. Mais il y en a d'autres qui disent, bien écoute, c'est le fils de notre collègue, je ne ferai pas ça. C'est pas un élément négatif de la société. C'est un ancien policier de la Sûreté du Québec pendant 11 mois. C'est un gars qui est grandi dans le domaine de la police. Donc on va l'amener là pour l'éliminer comme suspect. C'était le but. C'est pas une situation qui est très agréable à vivre, parce qu'on le veuille ou pas, souvent, ce qui arrive, c'est que ça devient émotif. On pense à notre situation à nous. On voudrait pas que ça nous arrive, puis on souhaite pas que ça arrive à un confrère non plus. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, un policier va faire son travail quand même. Lorsqu'on a un suspect de ce genre-là, c'est sûr que lorsqu'on va au test polygraphique, en tant qu'enquêteur, on voudrait solutionner, mais on espère aussi que ce soit pas lui. Le polygraphiste qui vaut son pesant d'or va arriver à l'occasion à l'encontre de l'enquêteur. L'enquêteur qui est convaincu de la culpabilité du gars, alors que le polygraphiste pense le contraire. Il faut y aller avec les graphiques, il faut y aller avec les chartes, il faut y aller avec le gros bon sens, il faut y aller avec ce qu'on nous enseigne. Puis je vous dirais que le polygraphiste a raison la plupart du temps. Au-delà de ses liens avec la police, ce qui cause problème dans le cas de Michel Bibeau, c'est qu'il prétend connaître le polygraphiste. Même si John Gallianos n'a aucun souvenir de lui, cette situation délicate est susceptible de court-circuiter tout le processus.
Moi, j'avais aucun lien avec lui. J'avais de mémoire. Moi, je le connaissais pas. Je le connaissais de nom. Vous savez, j'ai eu dans ma carrière à tester des policiers. Des policiers, bien, il faudrait que ce soit des policiers que je ne connaissais pas. À présent, ils sont avisés de leurs droits, pareil comme le criminel ordinaire. Là. Le passé et les liens familiaux de Michel Bibeau importent peu pour John Gallianos, qui a toujours effectué son travail avec beaucoup de professionnalisme. Bien, moi, j'ai toujours dit, si le policier ou l'ex-policier ou le fils d'un policier accepte de venir au test et qui a commis le crime, bien, s'il est menteur, il va sortir menteur. Puis il s'arrangera avec ses problèmes. C'est à lui de refuser le test. Mais s'il accepte le test et qu'il veut venir bluffer l'appareil, puis il veut bluffer tout le monde, alors qu'il est coupable, il subirait les conséquences, pareil comme un autre. Le polygraphiste, il est parfois en mesure de nous amener sur une piste qu'on n'avait peut-être pas assez développée ou sur un élément qui peut-être nous avait échappé. C'est un œil indépendant sur un dossier en cours, sur une situation. C'est aussi une grande expertise au niveau des entrevues, au niveau du contact humain. Dès le début de leur entretien, Michel Bibeau affiche un enthousiasme que John Gallianos a rarement vu. Le suspect tente par tous les moyens de l'amadouer. Moi, j'ai dit tout le temps, tutoie-moi, on va t'appeler Michel, appelle-moi John. Hey, John, j'ai su que t'étais pas tout seul comme polygraphiste, il y en a un autre à cette heure. Mais quand t'es venu me voir, qu'il était tout seul dans la province, il y en a un deuxième. Je dis, oui, il y en a un deuxième, il est très bon. Mais je suis content que c'est toi. Ah oui, pour bien, parce que j'ai bien confiance en toi. Bibeau discute ensuite un long moment avec le polygraphiste, faisant ressortir leurs points communs. Pour John Gallianos, tout ça n'a rien de négatif, puisque ça met son interlocuteur en confiance. La raison qu'il était pas à la Sûreté du Québec, c'est parce qu'il y avait eu plusieurs accidents d'auto. Ça, on a vécu ce qu'on appelle un lien en commun là-dessus, parce que moi-même, j'ai eu plusieurs accidents d'auto. Fait que ça a été une bonne discussion entre moi et lui lors de l'entrevue pré-épreuve. Lorsque John Gallianos prépare Michel Bibeau pour le test polygraphique, ce dernier s'emballe tellement qu'il éveille grandement les soupçons du policier. Je me souviens, ses pieds, il bougeait comme un... Puis il se faisait les mains, il était comme anxieux, content de passer au polygraphe. Un petit peu trop content, à mon goût. C'est rare qu'une personne est contente de prendre le test. Même une des personnes les plus innocentes sur la Terre vont se soumettre au test, ni plus ni moins parce qu'ils se disent, écoute, faut que je lui montre que j'ai rien à faire là-dedans. Il y a d'autres choses de plus fun là, que de passer un test au polygraphe. Comme il le fait toujours, John Gallianos débute par des questions d'ordre général avant d'aborder le crime qui est au cœur de l'enquête. Oui, après y avoir demandé des questions sur sa santé, par la suite, je l'ai informé que je vais procéder à l'interviewer concernant l'événement. Je les avise tout le temps que peu importe ce qu'il dit aux enquêteurs, ce qui est important, c'est ce qu'il dit à moi. En arrivant au cœur du sujet, soit le vol du camion blindé, le comportement de Michel Bibeau change brusquement. Des questions semblent le perturber. Ça n'échappe pas à John Gallianos qui observe attentivement chacune de ses réactions. Dans ces questions-là, il y a des questions stratégiques là-dedans. Des questions qu'une personne qui dit la vérité devrait répondre d'une certaine façon, alors que la personne mensongère devrait répondre d'une autre façon. Mais encore là, il ne faut pas se fier sur une question ou une réponse. Il faut regarder l'ensemble. Rien ne va plus pour Michel Bibeau. Plus John Gallianos creuse, plus il perd ses moyens et plus son désarroi prend le dessus. Une question l'affecte tout particulièrement. Il était hésitant à plusieurs de mes questions. Puis, avec des questions, il y a des sous-questions. Une des sous-questions, par exemple, que j'ai demandé, c'est si on trouve la personne qui a fait ça, qu'est-ce que tu penses qui devrait arriver? Là, il s'est vu dans la position de la personne qui a fait ça. Puis j'ai vu les yeux mouillés de ce monsieur-là. Alors que c'est un monsieur qui avait été solide jusque-là. Sentant qu'il est sur une bonne piste, le polygraphiste pousse la question un peu plus loin. La réponse de Bibeau confirme ses doutes. On a des questions qu'on regarde sur quel bord qui penche. La réponse d'une personne qui dit la vérité, il aimerait opter pour que la personne ait une sentence juste, une sentence assez forte. Et souvent, une personne qui ne dit pas la vérité, lorsqu'on lui pose certaines questions, il va opter pour une réponse comme telle que « faites-moi pas mal ». Vous êtes en train de dire « fais-moi pas mal ».
Une personne innocente ne devrait pas réagir de même. Je l'informe qu'il y a 152 dominos sur la table. Tu frappes le premier, ils vont tous tomber. C'est important que tu me dises toute la vérité. Conducteur pour la compagnie Alliance Blindée et ancien agent de la SQ, Michel Bibeau accepte de subir un test polygraphique après le vol d'un camion transportant 2,4 millions de dollars. Son enthousiasme sème le doute chez John Gallianos jusqu'à ce qu'au beau milieu de l'interrogatoire, Bibeau passe subitement du rire aux larmes. Et c'est sûr ce qu'on regarde, comment est-ce qu'une personne véridique devrait répondre et comment est-ce qu'une personne mensongère devrait répondre. J'ai constaté beaucoup d'émotions de sa part. L'interrogatoire terminé, John Gallianos analyse les résultats du polygraphe. Son constat est clair, Michel Bibeau a échoué le test. Mais ça ne signifie pas qu'il est nécessairement coupable du crime. Le test, on veut éliminer les gens. Quand on dit qu'il dit la vérité, ça y est, il n'est pas impliqué là-dedans. Mais quand on dit qu'il est menteur, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'il cache l'information, ça peut être parce qu'il sait qui, ça peut être parce qu'il est impliqué. C'est quoi son implication? Donc, à ce moment-là, il faut, causer avec monsieur, jaser avec. John Gallianos doit maintenant user de finesse pour soutirer une confession au suspect, car à lui seul, le test polygraphique ne peut servir de preuve au tribunal. Et à ce moment-là, ce que je fais, je l'informe qu'il n'a pas réussi le test. Et que, voici, regarde, quand je t'ai demandé, avez-vous conspiré avec quiconque pour faire le vol du camion blindé? Tu dis non, mais ton intérieur dit oui. Là, je t'ai demandé, avez-vous volontairement participé au vol? Tu dis non, ton intérieur dit oui. Quand je te demande, avez-vous participé directement à ce vol? Tu dis non, ton intérieur dit oui. Évidemment, là, les yeux sont venus encore mouillés. Hein. Il disait pas non. Michel Bibeau sait qu'il lui sera difficile de cacher la vérité plus longtemps. Mais avant de passer aux aveux, il interroge John Gallianos sur la suite des événements. Il dit des choses comme ils disent tout. Si je te dis ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon rôle à ce moment-là, c'est quand même de lui dire, écoute, je vais prendre ça par écrit, commence par dire la vérité. Puis à ce moment-là, on va soumettre ça aux enquêteurs qui vont soumettre ça au procureur de la Couronne. Ouais. C'est sûr que la personne a toujours espoir dans elle-même que si je suis le premier à me mettre à table, il va être moins dur sur moi. Je vais coopérer avec eux autres. Ça, c'est dans la nature humaine, ça. Avant de recueillir la confession de Michel Bibeau, John Gallianos y va d'une métaphore qu'il utilise fréquemment avec les suspects qu'il interroge. Je l'informe qu'il y a 152 dominos sur la table. Tu frappes le premier, ils vont tous tomber. C'est important que tu me dises toute la vérité. Je te demanderai pas si tu dis la vérité aux enquêteurs. Je te demanderai pas si tu dis la vérité à ta femme ou ta blonde ou ta mère ou ton père. Je vais te demander si tu dis la vérité à moi. La plus grande partie du travail du polygraphiste, c'est évidemment d'aboutir à une déclaration incriminante de la personne qui est devant lui. Le polygraphiste présente un scénario au suspect qui, dans son opinion à lui, va aboutir à une déclaration incriminante du suspect. Cette déclaration-là incriminante, si elle respecte tous les droits et garanties de la Charte canadienne, va être admise en preuve. Il avait raconté son événement, comment est-ce qu'il était approché, qu'est-ce qui était fait, les personnes impliquées. Une fois que moi, je suis satisfait que la personne dit la vérité, là, je fais rentrer l'enquêteur ou les enquêteurs, puis la personne répète devant les enquêteurs. Michel Bibeau révèle à la police tous les détails de ce complot qui s'est élaboré sur de longs mois. Coincé pour des dettes de drogue, il aurait agi sous la menace, acceptant de fournir au cerveau de l'affaire l'horaire et l'itinéraire des camions d'Alliance Blindée. Les relations entre les employés dans une industrie comme la nôtre, c'est des relations qui sont très particulières, basées sur la confiance. La confiance, c'est ce qui prime dans notre industrie. Et lorsqu'il arrive une attaque, lorsqu'il arrive un incident impliquant un des employés, c'est sûr que les gens prennent ça dur. Les gens trouvent ça plus difficile parce que ce lien de confiance-là, qu'on croyait inébranlable, en ce moment-là, il est sévèrement attaqué. Là. Bibeau se met à table dans une confession détaillée de 12 pages. Il implique son contact, un certain Wilfrid Morin, mais sa collaboration avec la police mène surtout à l'arrestation du célèbre caïd Roger Provençal, un spécialiste de vol de blindés
et 5 de ses complices. En plus du vol du 26 mars, ils seront accusés pour une autre tentative de vol avorté survenue le 10 mars et dans laquelle Bibeau était également impliqué. Il y a eu une époque où le vol de camions blindés était beaucoup plus fréquent, surtout aux États-Unis. Aujourd'hui, les méthodes de transport se sont raffinées. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Je vous dirais qu'au cours des 15 dernières années, on compte en moyenne 6 incidents par année à travers le Canada pour notre industrie. Lorsque je dis incidents, on peut parler d'attaques, on peut parler de situations qui auraient pu mener à des attaques. Donc, ce n'est pas nécessairement des attaques, mais un ensemble de circonstances. Le camion d'Alliance blindée est retrouvé dans une ruelle de l'Est de Montréal sans le moindre billet à bord. Pour son implication dans le crime, Michel Bibeau est condamné à 4 ans de pénitencier. Ses complices font également face à la justice et écopent de peine allant jusqu'à 13 ans de prison. Tout ça grâce au bon travail de John Gallianos. J'avais un mauvais feeling à son égard, malgré que c'est le fils d'un policier, malgré que j'ai été membre de la Sûreté du Québec, malgré que je sympathisais avec sa raison qui était mis dehors de la Sûreté par rapport à ses accidents. J'avais un bon lien commun avec. Mais les graphiques étaient désastreux. Donc, j'avais pas le choix.